Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour, et ce sera pour le mardi 16 mars. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur, prenez uniquement les messages qui vous parlent. Comme d'habitude, 3 choix. Donc là aujourd'hui nous avons 3 chouettes ou 3 hiboux, comme vous voulez. Enfin, pour moi c'est plutôt des chouettes. Donc choix numéro 1, c'est la chouette marron et blanche. Choix numéro 2, c'est la chouette blanche avec des reflets bleutés. Et choix numéro 3, c'est la chouette marron et beige. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite les cartes pour le choix numéro 1, le message. Donc ici, on parle de solitude. Alors certains et certaines d'entre vous ont peut-être fait le choix délibéré d'être seul, peut-être pendant un certain temps, pour faire un point. Vous avez peut-être besoin d'introspection, vous avez peut-être besoin de comprendre certains événements qui se sont produits récemment, ou peut-être moins récemment, mais en tout cas, vous avez besoin de faire un point par rapport à ce que vous avez vécu, ou par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Donc oui, vous avez choisi la solitude pour justement faire ce travail et travailler sur vous, c'est ce qu'on me dit. Peut-être pour mieux vous ancrer aussi par rapport à une énergie qui vous échappait jusqu'à présent. Peut-être que vous aviez l'impression de passer à côté de votre vie ou d'être en dehors de votre vie. Et donc le fait d'être seul ici me fait penser que... Alors c'est pas me fait penser, c'est qu'on me dit que pour certains d'entre vous, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas que le fait d'être seul... vous permet de voir quelles sont vos priorités, vous met en priorité dans votre vie. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez fait passer d'autres personnes avant vous. Et là, le fait d'être seul vous fait prendre conscience que finalement, c'est vous votre priorité. Allez, le deuxième message, on parle de force. Oui, je pense que cette période d'introspection, cette période de solitude, vous allez en faire une force. Ça va vous donner de la force par rapport à de nouveaux projets, peut-être par rapport à ce que vous voulez faire de votre vie, alors que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, vous voyez, au niveau peut-être avec des amis aussi. Mais en tout cas, on vous dit que cette période-là, ça va vous rendre beaucoup plus fort, beaucoup plus forte que ce que vous n'étiez. Et oui, ça va vous permettre justement de savoir ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez prioriser dans votre vie. Vous, d'accord, mais quel choix vous allez faire, quel choix vous avez décidé de faire. Qu'est-ce que vous allez prioriser? Est-ce que vous allez prioriser le côté sentimental? Est-ce que vous allez prioriser le côté professionnel? Vous voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas, on vous dit que cette période-là n'est pas vaine. Parce que regardez, c'est du vert. Hein, donc, c'est une période qui vous apporte de la guérison. Ça vous apporte des compréhensions. Et ça vous apporte aussi d'avoir une plus grande foi en vous. Donc, oui, vous avez fait le bon choix, c'est ce qu'on vous dit ici, parce que ça va vous rendre plus fort et plus forte, et surtout que ça vous apporte les compréhensions nécessaires pour guérir, en tout cas. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, c'est plutôt une très jolie énergie, et ça va vous rendre beaucoup plus fort et beaucoup plus forte. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit pour attirer le meilleur dans sa vie? Je laisse des espaces dans ma vie afin que le divin puisse s'exprimer en moi. C'est ce que vous allez faire avec la solitude, hein, c'est du ménage aussi. Hein. Vous allez faire une introspection pour faire du ménage, pour balayer votre intérieur comme votre extérieur. Vous allez prendre des décisions. Ici, c'est pas fait pour rien. Et ces décisions vont vous donner la force. Cette introspection va vous donner de la force justement de le faire. Vous allez avoir ça. Et le divin aussi. Le divin est présent à chaque instant en nous. Aussi, accordons-nous des temps de calme et de silence afin qu'il puisse converser avec nous. C'est ce que vous allez faire. Vous allez converser avec le divin, justement, pour pouvoir voir quel chemin est le meilleur pour vous. Et je pense que vous allez avoir les compréhensions nécessaires et vous allez écouter votre intuition et cette petite voix intérieure. Tout simplement, voilà. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a éclairé aussi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2. Alors, ici, quel est votre message? On vous parle de trahison. Alors, certains d'entre vous ont peut-être été trahis dernièrement, ou en tout cas, peut-être vous allez apprendre ce mardi une trahison. Alors, c'est peut-être une trahison au niveau sentimental, mais ça peut être aussi une trahison au niveau professionnel, une trahison amicale, ou même une trahison familiale. Hein. Vous avez vu, hein, je vous la rapproche, mais regardez la fleur.
dissimule un couteau, hein. Donc peut-être qu'ici, on va essayer de vous faire croire certaines choses qui ne sont pas vraies, mais en tout cas, je pense que vous allez... Enfin, certains d'entre vous ont déjà découvert cette trahison et d'autres vont la découvrir aussi. Et c'est marrant parce que, alors, vous voyez, là, on était dans l'énergie verte, c'est de la guérison. Là, on est encore dans une énergie verte, une énergie de guérison. La guérison avec le printemps, c'est qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte de la renaissance. Mais je pense, alors, je pense que cette trahison, alors que vous l'appreniez, alors peut-être qu'en l'apprenant maintenant, vous n'aurez pas le recul nécessaire, mais en tout cas pour les personnes qui ont déjà eu connaissance de cette trahison et qui sont en train de travailler là-dessus, je pense qu'ici, cette énergie de printemps va vous faire comprendre que finalement, c'était un mal pour un bien. Ça va vous donner, ça vous a donné l'impulsion d'aller de l'avant, d'initier un nouveau départ. Alors si c'est au niveau sentimental, oui, forcément. Bah là, il faut d'abord guérir, mais vous apercevez que finalement, bah, la personne que vous pensiez être bonne pour vous, en vous trahissant, finalement, vous a rendu service. Bah oui, elle vous a rendu service parce qu'elle vous a permis d'ouvrir les yeux et de voir qui elle est vraiment, tout simplement. Ok, ça fait mal, mais peut-être vaut mieux s'en apercevoir maintenant que plus tard, ou peut-être que vous n'étiez pas encore réellement engagé dans cette relation, ou peut-être que vous étiez en train de vous engager. Mais en tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. Regardez cette énergie, hein. C'est une énergie verte quand même, c'est le chakra du cœur qui est en pleine guérison. Vous êtes en train de guérir cela, ou vous allez le guérir en tout cas. Mais on vous parle avec le printemps de nouveaux départs aussi. Donc il y a quelque chose qui va renaître. Alors c'est votre cœur qui va renaître aussi à la vie. Vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Ou peut-être que vous allez vous ouvrir à cette vie de célibataire pour vous occuper de vous, pour initier un nouveau départ. Peut-être que justement, trouver un nouvel appartement si vous viviez ensemble aussi. Si c'est par rapport à un collègue ou à une collègue de travail, justement, peut-être que vous hésitiez jusqu'à présent de changer d'équipe. Peut-être que c'est le moment de demander justement à changer d'équipe pour aller voir ailleurs ce qui s'y passe, ou peut-être pour vous, vous challenger de relever de nouveaux défis aussi. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle? En tout cas ici, on vous parle de guérison aussi, hein. On vous parle de guérison et on vous parle de nouveaux départs. Finalement, c'était un mal, c'est ce qu'on me dit, c'est un mal pour un bien pour vous. Alors vous n'en avez peut-être pas conscience de suite, mais je pense que vous en allez avoir vite conscience en tout cas. Je pense que cette trahison, peut-être que vous, alors ceux qui la connaissent déjà, peut-être que vous l'aviez vue venir, ou vous la pressentiez, et ceux qui vont la découvrir, finalement, ça va vous faire mal, mais vous ne serez pas plus déçus que ça. Vous avez fait peut-être un petit peu l'autruche, mais vous allez vous apercevoir que finalement, ce que vous pensiez se révèle vrai finalement. C'est dommage, mais au moins vous êtes au courant maintenant et vous allez pouvoir faire autre chose et aller de l'avant. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour attirer le meilleur dans sa vie. Le monde appartient aux personnes de cœur. Les puissants et les riches ont la maîtrise de l'aspect matériel de la vie. Or, le monde répond à celui qui vit dans l'amour. C'est là qu'il montre sa véritable beauté ainsi que sa puissance. Et c'est ce que vous allez faire. Peut-être que vous n'allez même pas chercher à vous venger parce que vous serez dans une énergie d'amour envers vous-même, justement. Parce que comme on est dans le chakra du cœur ici, c'est une énergie d'amour, hein. C'est une énergie d'amour. Il faut s'aimer, il faut aimer la vie pour pouvoir renaître aussi, pour pouvoir avoir la force d'initier un nouveau départ, pour avoir initié aussi la force de s'envoler vers de nouveaux horizons aussi, hein. Donc c'est ce qu'on vous dit ici. Ou peut-être que vous ne faites pas partie des puissants, mais vous êtes puissant dans votre cœur et c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qui compte, hein. Le monde appartient aux personnes de cœur. Continuez à être comme ça, continuez à être dans les émotions, à être quelqu'un qui vibre l'amour, vous verrez que vous aurez tout à y gagner. Et vous allez vite oublier cette trahison parce que vous allez voir que la vie va vite vous donner ce qu'il faut, puisque vous êtes une personne de cœur, puisque vous vibrez avec votre cœur et puisque vous êtes une personne puissante, parce que vous vibrez dans une énergie haute, hein. L'amour, c'est une énergie haute, hein. C'est un très très joli message, hein, pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous aide en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 3. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit à vous? On vous parle de la santé. Alors peut-être que vous étiez blessé. Peut-être que vous aviez un coup de mou, peut-être que vous êtes un peu fatigué, mais alors c'est normal parce que c'est les énergies du moment qui veulent ça, hein. La Terre bouge beaucoup, les énergies de la Terre sont en train encore de monter, donc le corps essaye de s'adapter. En plus, il y a l'énergie du printemps, il y a le portail du printemps aussi, hein, qui est l'équinoxe du printemps aussi, qui va nous remuer aussi. Il y a la nouvelle lune.
Donc on est entouré d'énergie assez forte, hein. Donc peut-être que vous avez un coup de moins bien, vous êtes fatigué comme moi là en ce moment, je cherche mes mots. Donc peut-être que vous étiez malade aussi. En tout cas, ici on me parle de guérison. Regardez, hein, la carte elle est bien verte et on vous parle de guérison. Vous allez pouvoir guérir quelque chose. Alors peut-être que c'est aussi votre cœur qui était malade, dans le sens où peut-être que vous avez eu une déception sentimentale aussi, ou une déception amicale, hein, parce que ça fait aussi mal les déceptions amicales ou familiales en tout cas. En tout cas, ici on parle de que vous avez eu un coup de moins bien en tout cas. Et on vous dit que ce coup de moins bien, finalement, va vous permettre d'amorcer un changement dans votre vie. Alors peut-être que c'est un changement alimentaire aussi, parce que des fois, les fatigues viennent aussi des aliments que l'on mange, ou peut-être que c'est par rapport à une guérison sentimentale. Donc oui, vous allez changer, vous allez apporter des changements dans votre vie, déjà un changement peut-être de devoir déménager, ou en tout cas, vous allez apporter, ça va vous transformer, ça va vous aider à avoir des compréhensions. Vous voyez, c'est encore une énergie verte ici, mais une énergie avec du jaune, ça va vous redonner ce qui s'est passé ici, ça va vous permettre de vous transformer et de retrouver une confiance en vous aussi, hein. Une confiance en vous et le papillon est bleu, ça va vous permettre aussi de vous recentrer sur vos priorités, sur vous-même, et ça va vous permettre aussi de vous sentir beaucoup plus serein et sereine et peut-être retrouver aussi une sorte de paix intérieure. La guérison va vous apporter des compréhensions. Donc oui, ça va vous permettre de changer, de transformer. Ou c'est vous qui changez et transformez en profondeur. Vous allez comprendre ce que vous voulez faire de votre vie aussi, ou quel domaine vous voulez changer dans votre vie. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, oui, guérison, il y a. Guérison, il y aura. Ça vous apportera de la confiance, ça vous apportera de la sérénité. Et c'est pour apporter des nouveaux changements dans votre vie, pour justement vous permettre de vous envoler, hein. Le papillon, il fait quoi? Il s'envole après, hein. Donc c'est pour vous envoler vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, vous envoler vers quelque chose qui vous conviendra et qui vous correspondra plus aussi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour attirer le meilleur dans sa vie? J'accepte de pouvoir avoir tort et ainsi de changer mes paradigmes. C'est peut-être aussi ça, hein, peut-être que vous aviez tort et c'est ce qui vous avait rendu malade par rapport à une situation. Mais en l'acceptant, vous voyez, vous avez tout à y gagner, vous changez, vous vous transformez en papillon. Nous sommes souvent porteurs de fausses croyances. Il convient de savoir les remettre en question pour sortir de certitudes inadaptées qui perturbent notre vie. Oui, vous êtes peut-être porteur de fausses croyances, peut-être des convictions aussi ou des valeurs qui ne vous conviennent plus aussi. Donc il est temps de soigner tout ça. Et vous verrez, regardez. Ce qui n'était plus inadapté, vous êtes de nouveau adapté à votre vie et vous ne serez plus perturbé, vous êtes de nouveau aligné, vous ressentez plus de sérénité et de calme et ça vous permet de voler vers de nouveaux projets, de transformer votre vie de manière différente, en tout cas de vous apporter quelque chose qui vous conviendra mieux. Voilà. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.